Bonjour. Bonjour et bienvenue sur ce live. Bienvenue. Jill est avec toi au Japon? Non, elle arrive demain. Je vais la chercher demain à l'aéroport, mais elle n'est pas là actuellement. Voilà. Et je me suis motivé sans elle à faire un live. C'est exceptionnel, ça n'arrive jamais. Tu vis tout seul dans ta maison au Japon? Oui, je vis tout seul. Quand Jill n'est pas là, après Jill elle va arriver là, donc du coup je serai plus tout seul. Mais effectivement, je vis tout seul, sinon habituellement. Ah oui, vous me voyez faire la vaisselle, c'est un live vaisselle vraiment. Live vaisselle, une première. Tu comprends préparer quoi aujourd'hui? Repas extrêmement japonais. Alors c'est une marque que vous connaissez pas en France. Ça s'appelle Bariya, voilà. Et en fait, c'est des spaghettis, c'est des très bons spaghettis, ça n'existe pas du tout en France. Et voilà, spécialité japonaise, voilà, des pâtes avec une sauce que, pareil, qui n'existe pas du tout en France. C'est un truc qui s'appelle Tomato and Basil. En gros, c'est des tomates et du basilic. Donc voilà, recette exclusivement japonaise, pâte à la tomate. Je pense que ça va commencer à être bon. Alors les Bariya, attention, avec la recette japonaise, c'est combien de minutes? Je regarde jamais le nombre de minutes en vrai. Ah, 7 minutes. Voilà. Let's go. Ta sauce tomate, tu la chauffes pas? Alors, je sais qu'en vrai, il faudrait que je remette les pâtes dans la casserole et que je mette la sauce tomate dans la casserole pour mélanger tout à l'italienne. La vérité, je vais mettre la sauce tomate juste avant dessus. Les pâtes, elles sont tellement chaudes, elles vont réchauffer la sauce et ça suffira. Hop là. Regardez, magnifique plat de pâtes, ça. J'en ai fait. En fait, je pense que j'en ai fait beaucoup. Oh, quoique, non, ouais. Vous savez, ces derniers temps, j'ai fait des soirées influenceurs. C'est-à-dire des soirées où il y a des. Tu vois, par exemple, il y avait l'inauguration du décor de Sora ou des trucs comme ça. Et c'est des endroits où il y a beaucoup d'influenceurs, donc beaucoup de TikTokers maintenant, surtout. Hein. Et faut savoir, je vais être honnête, je vais vraiment être très honnête. Il y a un léger, de la part de certaines personnes, genre un léger snobisme des youtubeurs et des streamers envers les tiktokers. C'est en mode, voilà, ouais, les tiktokers. vraiment, je vous jure, il y a un snobisme. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, moi je me souviens quand j'étais à la soirée, la première soirée dont je vais vous parler, c'est la soirée d'inauguration de la nouvelle collection Naruto de chez Vitality. Le snobisme, voilà, j'ai remarqué un truc, c'est que maintenant, genre, j'ai une aura. Ouais, pour vous marrez là, quand je dis ça, vous vous marrez, mais je vous jure, maintenant, quand les gens me voient en vrai, même d'autres influenceurs, même, pas forcément des influenceurs, mais même, c'est parfois il y a des mecs, des adultes, des journalistes, des trucs comme ça, des gens un peu plus âgés ou quoi, et je sens, par rapport à avant, genre par rapport à il y a 2-3 ans, on me considère très différemment. Je suis plus du tout, avant j'étais un peu vu comme le gamin, tu sais, genre, comme ça, et vraiment j'ai cette sensation très différente maintenant, où on me respecte, on me respecte et même on me soigne, tu vois. Mais le million ça change. Le million, je vous jure, ça change. Ah, je découpe les pâtes, j'en ai rien à foutre. Je dois parler en même temps. Ah, pas le fromage, j'avoue, le parmesan! J'ai oublié le parmesan! Le fameux parmesan. Qui est éclataxe. Hop là. Hop là, du poivre. Et les Italiens, le jour où je vous verrai manger des sushis correctement, on en parlera, d'accord hein. Voilà. Et toc. La sauce tomate, elle carré. C'est quoi le truc vert? C'est du gombo. Vous savez, il y a longtemps, j'ai raconté une histoire avec un klaxon et une partie de scrap dans une voiture. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ou pas? Sur l'air d'autoroute, ouais, sur l'air d'autoroute. Maintenant, vous savez avec qui c'était. Et je me souviens, c'était au retour, quand on était allé en Belgique. Et à l'aller, on s'était embrouillé. Mais genre, embrouillé fort. C'est plus galère de créer une société au Japon par rapport à la France. Je pense que la France c'est plus simple parce que t'as un truc auto-entrepreneur en France où c'est très rapide pour créer ton auto-entreprise. Donc je dirais qu'en France c'est plus facile. J'ai rencontré une TikTokeuse qui s'appelait Sanae-chan, je crois quelque chose comme ça. Elle était toute adorable. Et elle m'a parlé de son bouquin sur les recettes Naruto. Elles sont trop bien. J'allais me montrer le bouquin et tout, c'est très très cool. Donc voilà, vraiment ou écoutez, si vous découvrez des recettes sur Naruto, Sanae-chan, c'était très sympa. Et j'ai fait une deuxième soirée, donc du coup c'était la soirée où il y avait Sora. Bon, c'était l'inauguration du décor de Sora, donc la bulle. Et très très beau, magnifique, hein, vraiment, j'ai vu les locaux, franchement impressionnant. Et encore une fois, cette histoire Dora, tu vois. Dora, tu vois. Et vraiment, je vois les gens, alors je sais pas si... Tu sais, ils sont loin de moi. Et tu sais, mais je les vois. Tu sais, je vois, il lâche des regards comme ça dans ma direction, et après j'entends YouTube, tu vois, donc du coup, je suis pas con. Mais vraiment, comme j'ai eu les deux soirées successivement, j'ai vraiment senti ce truc-là, ça m'a fait bizarre. C'est pas que je pense pas que je fasse peur, mais je sais pas, tu sais, ça, je sais pas, j'ai l'air méchant, j'en sais rien. C'est la fameuse aura de youtubeur à 1 million. Ouais, tu sais, c'est dans le détecteur, 1 million. L'aura effrayante de Jill a déteint sur toi.
Jill, c'est trop mignon. Jill, elle a une aura un peu, tu sais, elle est... Tu sais, parfois, elle tabasse, tu vois. Elle tabasse. Oh là là. Dans la vie de tous les jours. Surtout quand on rencontre des gens qu'elle connaît pas trop. Elle est trop mimi. Et comme ça. C'est trop mignon, elle est toute timide. Elle est toute timide de ouf. Je fais la vaisselle au Japon. Ça, c'est pas mal comme petit début. Tu vois, un lave-vaisselle? Non, j'en ai pas. Mais même si j'en avais un, je l'utiliserais pas, je t'avoue. Je déteste les lave-vaisselles. Vraiment. Et en vrai, faire la vaisselle n'est pas une activité qui me déplaît en vrai. En fait, pourquoi j'aime pas le lave-vaisselle? Parce que. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas de verre. Mais en fait, je déteste après les verres, ils grincent. Enfin, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Les verres, ils sont. Ah, j'aime pas. J'ai pas cette sensation. Putain, vous avez un live. Vous avez un live, la réalité des choses. Hein. La réalité d'un youtubeur au million d'abonnés. On peut faire un stream pauvre vaisselle, genre. Genre, tu vois, genre, tu peux. Genre, tu vois, genre, on me voit même pas. On voit juste la vaisselle qui va être faite, tu vois. Le live, c'est ça. Et vous regardez mes mains qui nettoient la vaisselle. Oh putain, bordel de merde. Ah, ça tombe, il y a de l'action, il y a de l'action, il y a de l'action. Est-ce que vous n'êtes pas satisfait? Je suis sûr que vous kiffez là. Arrêtez de mentir, vous kiffez de ouf. Non, mais en vrai, je suis sûr, j'aurais une meilleure qualité, un meilleur angle là, ça pourrait être encore mieux. Genre là, c'est trop. Je suis au niveau 1, tu vois, du game de la vaisselle. Mais je suis sûr, il y a un délire un peu mieux. Louis, tu ranges la vaisselle super bien. Mais oui, bah, je fais attention. C'est mon petit plaisir en fait de ranger comme ça. C'est étudié. Hein. Ah, vous, vous avez kiffé. Vous avez kiffé là quand je vide ça là. Vous avez tous kiffé, arrêtez. Donnez-lui ce qu'elle mérite, cette cuillère. On arrive sur la fin, mesdames et messieurs, là. Combien de soldats sont morts? Combien de soldats sont morts et sont partis? Regardez, c'est pas clean, ça? Regardez. Le film plastique d'une qualité exceptionnelle, regardez, mesdames et messieurs. Oh là 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 là, quelle qualité. Hop là. Le saint film plastique, meilleur domaine du Japon. Le domaine où le Japon a le plus d'expertise. Du coup, en vrai, j'ai envie d'un petit dessert là. Y'a rien, putain. En vrai, j'ai pas testé. Et bon, vous voulez que je l'emmène en combini là? Ah non, je suis trop fatigué. Il fait froid en plus maintenant là. Pour aller au combini là, je vais cailler ma race là. Ah non, non, mauvaise idée. Très mauvaise idée. Remets les glaces au frigo. Bah en fait non, parce que tu vas comprendre pourquoi. Les gars. Ouais, j'ai mangé un peu de glace et je vais la remettre au frigo. Enfin, au congélo. Tu manges pas tout? Non, il y en avait trop. Mais non, il y en avait beaucoup là. Mais pourquoi vous êtes choqués? Quel homme modéré? Quoi? Genre, je peux mettre pas ça, vous? Il y avait trop de glace là. Moi, j'en voulais juste un peu. Mais c'est tout petit. Mais oui, mais je voulais juste un peu de glace, pas trop. Première fois que je vois ça. Genre, moi, il y a des moments, je vous jure, un bâtonnet. Voilà, c'est plutôt les bâtonnets. Vous voyez, les bâtonnets Magnum? Je finis ça en. Ça prend une semaine, genre. C'est pareil, est-ce que les tablettes de chocolat? Moi, je mange un carré de chocolat par jour. Le Magnum qui dure 3 jours. Ah, moi, le Magnum, une tablette. Quoi? Vous mangez une tablette? Mais moi, je mange un carré par jour. Je te respecte, t'as trop de volonté. Je sais pas. Mais je vous jure, non, mais la vérité, tu sais, c'est parce que vous êtes là que j'ai mangé de la glace. J'en ai mangé trop là. En vrai, vous auriez pas été là, j'aurais mangé un morceau et j'aurais remis. Ça fait trop rire parce que les gens ils ont dit oh putain il va manger tout le paquet genre parce qu'il a dit il va pas les ranger, mais non. Le peu de respect que tu as eu pour cette glace, au contraire, je la respecte, je la savoure. Je ne la mange uniquement quand je le désire au plus haut point, tu vois. J'avoue, ok, j'ai pas énormément croqué dedans.
J'ai mangé le bout de la glace, quoi. Regardez, on voit le bâtonnet, on voit le bâtonnet un peu. Ah, mais c'est ça en fait. Je crois que j'ai vu le bâtonnet. Je me suis dit, bon, bah c'est bon. Je vois le bâtonnet là. C'est bon là. C'est bon, on est bon. Qu'est-ce que vous faites si jamais j'attaque une autre glace et que je mange juste le bout comme ça? Et que je la remets dedans après? On se banne de Twitch. On met le feu. Là, c'est du vice. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bonne nuit les petits.